Coucou les copains, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par Red, ni par Shadow Zodiac VPN ou je sais pas quoi. Pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement et parce que c'est samedi, je suis allé jusqu'à emprunter un compte Netflix sans payer, parce que j'en ai pas. Et pourtant, on y trouve tout un tas de dessins animés très cool, mais peut-être pas pour tous les publics, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, BoJack Horseman. Comme indiqué dans cette effroyable introduction, BoJack Horseman est une série animée destinée à un public adulte. Vous savez ce que ça veut dire. Une série de 2014, en 6 saisons à l'heure de l'écriture de cette vidéo, pour un total de 69 épisodes d'en général un petit peu plus de 20 minutes. On la doit entre autres à Lisa Anna Walt et Raphaël Bob Waksberg. Et là, pause. Je crois que mon truc préféré quand j'écris samedi matin, c'est de fouiller sur internet pour aller visionner ce qui a pu servir de base ou d'influence à la création d'un dessin animé. Que ça soit un pilote, des travaux d'études comme ça l'est très souvent, ou même un petit peu plus rarement des comics. Là par exemple, dans BoJack Horseman. Si on gratte un peu la surface, on peut remonter à des dessins d'animaux de Lisa Anna Walt, productrice sur la série. Dessins qu'on finit quelques années plus tard par aboutir à des comics sur la vie d'adultes comme Mistakes We Made ou Stay Away from Other People. On s'aperçoit aussi qu'Anna Walt et Bob Waksberg se connaissent depuis le lycée, et que si les BD de Lisa Anna Walt présentaient déjà une belle poignée d'idées en matière de chara-design, la meilleure piste de recherche quant à BoJack Horseman, c'est sans doute Tip Me Over, Pour Me Out. Un webcomic traitant encore une fois de la vie d'adulte, je sais que c'est large comme définition, attendez une seconde. Respectivement scénarisé et dessiné par Bob Waksberg et Anna Walt dans cet ordre, c'est un ensemble de planches qui a surtout été pour celui qui l'écrivait l'occasion de mettre sur papier ses névroses, ses mésaventures et ses angoisses. Comme une certaine aigreur face à la vie en général, une certaine peur de grandir peut-être, et un amour pour les gags à base de vomi de Barbapapa. On fait du coup assez facilement le lien avec ce que peut raconter la série BoJack Horseman, au-delà des blagues sur le vomi je veux dire. On reprend l'univers d'animaux anthropomorphiques d'Anna Walt, et surtout on y suit les mésaventures de BoJack Horseman. Un homme cheval, star de la télé dans les années 90 pour son rôle dans une sitcom. On y suit surtout sa descente aux enfers constante et les morts successives de toutes ses chances de rédemption, que ce soit d'un point de vue purement moral, social ou même professionnel. Parce qu'en effet, malgré tout ce qu'il peut dire ou faire, BoJack Horseman n'est pas et ne sera jamais une bonne personne. Et c'est ça qui fait le sel de la série. S'il obtenait la paix un jour, il y aurait absolument plus rien à raconter. C'est cruel, mais c'est comme ça. La spécificité de BoJack Horseman, c'est sans doute le jeu constant avec la structure narrative. La vie de BoJack, si on la prend d'un point A à un point B, va de l'état de poulain en tenue de marin jusqu'au cinquantenaire dépressif. Mais ça ne vous sera pas raconté dans ce sens-là. La fatalité à l'origine du malheur de BoJack est antérieure à sa naissance, et va bien au-delà de tout ce qu'il pourrait contrôler. Il y a bien entendu une chronologie simple, présentant les événements présents, mais le vrai tour de force de BoJack Horseman, c'est de proposer parfois des passages, voire des épisodes entiers, qui sont en général des souvenirs qui affecteront sensiblement votre prisme de compréhension de la série. Déjà, oui, d'une certaine manière, ça peut rappeler l'excellent Citizen Kane d'Orson Welles, que tout le monde vous a déjà conseillé, mais que je vous supplie de voir. Et surtout, ça marche, et ça marche bien même. C'est appuyé par des blagues potaches, un goût pour l'absurde, des dialogues particulièrement pointus, et surtout quelque chose dont je ne parle peut-être pas assez souvent, le doublage. Disclaimer! Cette nouvelle partie de samedi matin traitant de doublage ne traitera absolument jamais de version française. Elle est très bien, mais je suis un fervent défenseur de la version originale, quelle que soit la série. C'est personnel, ça n'engage que moi. Bisous sur la joue. Voilà, ça c'est posé. BoJack Horseman est affiché à l'écran dès sa première saison par un casting de comédiens particulièrement fort pour doubler les personnages, mais selon moi surtout porté par Aaron Paul, interprétant Todd, et Will Arnett, la voix de BoJack. Deux acteurs que vous connaissez pour leurs rôles respectifs dans Breaking Bad ou Arrested Development, deux séries, l'une de la Fox et l'autre de AMC, ayant été assez largement propulsées par Netflix. Ah, les coïncidences! On s'apercevra aussi de la présence à la fois de Paul et de Arnett au rôle de producteur exécutif de BoJack Horseman. Ah, les coïncidences! Plus sérieusement, c'est sans doute un des coups de poker les plus malins qu'on ait pu connaître sur la plateforme. Parce qu'effectivement, le fait qu'à ce moment-là, le staff ait déjà entre guillemets les pieds chez Netflix, ça a sans doute joué sur l'achat de la série. Tout spécialement à cette époque-là, 2013, où pour rappel, Netflix n'achetait pas d'animation en principe. C'est le studio Shadow Machine qui a été choisi pour animer BoJack, le studio historique d'une autre chaîne qui s'appelle Adult Swim et dont j'ai déjà parlé dans le samedi matin sur Rick and Morty. Enfin, Shadow Machine n'a pas animé Rick and Morty. Non, on les a retrouvés par contre sur les séries en stop motion d'Adult Swim, comme Robot Chicken, Maura Laurel, Titan Maximum, Frankenhall, ou même beaucoup plus récemment The Shivering Truth. Une belle poignée de séries définitivement pas adressées aux enfants, mais que je vous recommande assez chaudement si vous avez l'âge. Et j'en parlerai un jour. J'adore le geste avec le doigt comme ça.
Quelques-unes des plus grandes spécificités visuelles de BoJack sont peut-être son background ou son propre design. Impossible pour moi de parler de ce dessin animé sans au moins évoquer la précision proprement abusée des vêtements et des styles des personnages selon les époques, directement hérité des comics d'Anna Walt. Impossible pour moi, tout pareil, de ne pas évoquer la beauté du background design. Toute relative selon l'épisode, j'entends bien, mais particulièrement présente dans des épisodes comme le 4ème de la saison 3 de Mike Hollingsworth, un épisode entièrement muet et carrément contemplatif dans lequel le personnage principal est sous l'océan pour la promotion d'un film, perdu dans un monde auquel il ne comprend rien comme dans un Lost in Translation. C'est un enchaînement particulièrement cohérent de plans et de séquences que je vous conseille sincèrement si ce que vous voyez là, tout de suite, ça vous intéresse. D'ailleurs j'y pense, mais une des plus grandes réussites de la série, c'est aussi son choix de réalisateur. Ma préférence va évidemment à Mike Hollingsworth, sous l'océan doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux, mais elle va aussi à Amy Winfrey et Anne Walker-Farrell, deux réalisatrices. Et je crois qu'on parle peut-être pas assez du travail de réalisatrice dans cette émission, je sais pas. Mais toujours est-il que Anne Walker-Farrell, qu'on connaissait pour son travail sur l'animation depuis la saison 1, s'illustre encore plus depuis la saison 4 pour la réalisation d'épisodes comme le 2ème, écrit par Kate Purdy, qu'on apprécie pour sa lecture et sa mise en image de sauts successifs dans le temps, ou bien le 12ème de la saison 5, écrit par Johanna Kallo, sans doute le point d'orgue de cette 5ème saison. Une consécration implacable pour Anne Walker-Farrell qui l'a propulsée à la réalisation de 4 épisodes de Final Space. Une autre série animée sur laquelle on reviendra un jour aussi, parce que faut bien avouer qu'elle est bien sympa. Et puis moi aussi ça me permet de mesurer la température dans les commentaires. Amy Winfrey, dont je parlais tout à l'heure, est la réalisatrice dont le travail m'aura le plus marqué de toute la série. Elle est présente à la réalisation d'épisodes depuis la première saison et n'a pas arrêté d'y apporter des idées de mise en scène complètement dingues. Puisque c'est samedi et qu'on adore ça, permettez-moi de vous parler de Downer Ending, un épisode incluant des trips sous drogue avec une réalisation complètement dingue, et des relents visuels d'Akira, pourquoi pas, ou même plus récemment le 2ème de la saison 6 et sa représentation visuelle du stress par un surcadrage croissant. Et puisque c'est samedi et que je vais sans doute passer le reste de ma journée à regarder des VHS d'Highlander, s'il ne devait en rester qu'un, je choisirais sans doute l'épisode Free Churro, le 6ème de la 5ème saison. Un monologue de 20 minutes, organisé sur une toute petite poignée de plans, dans un seul et unique décor, avec un seul et unique personnage à l'écran, BoJack lui-même. Mais c'est peut-être le plus ambitieux de tous les épisodes, et sans aucun doute la plus solide performance qu'un comédien de doublage ait pu fournir dans ce type de série. Du coup, regardez BoJack Horseman, moi je vous y invite, en tout cas c'est vachement bien, mais sachez tout de même que cette 6ème saison sera la dernière. L'annulation et l'arrêt de BoJack après 6 années de bons et loyaux services est un crève-cœur. Tout spécialement mis à côté de l'arrêt de l'autre série animée de Lisa Anna Waltz pour Netflix, Tuca et Bertie. Une autre série animée encore qui, même si elle ne brillait peut-être pas aussi fort que BoJack, apportait ses propres idées. Le principal problème quant à cette mort prématurée étant l'opacité complète de Netflix quant au succès de ses programmes. Ce qui me tue dans cette histoire, c'est pas tellement la fin en elle-même, 6 saisons c'est très bien. Ce qui est gênant, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne peut que très difficilement savoir ce en quoi on a le droit de croire ou pas. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas non plus le Tipeee dans la description. Moi de mon côté, je commence à pouvoir améliorer comme vous le voyez, mes conditions de tournage. Et franchement pour ça, merci, parce que ça papaye à moi ça paye. D'ailleurs j'y pense aussi, mais il faudrait peut-être que je commence à faire des bibliographies pour mes vidéos, parce qu'il faut peut-être pas trop déconner non plus. Rien de toute cette vidéo n'aurait été possible sans l'artbook officiel de BoJack Horseman, The Man Before the Horse de Chris McDonnell. C'est plutôt dans la moyenne haute de ce qui a pu être fourni jusque-là en matière d'artbook. Vous y trouverez un certain nombre de ressources visuelles, de pas mal d'épisodes évoqués dans cette vidéo pour commencer, mais vous y trouverez aussi et surtout beaucoup d'interviews du staff, qui aborderont des points que je n'ai sans doute pas des masses évoqués, comme la question du doublage ou du procédé de production en lui-même. Et franchement c'est cool. J'ai mis des liens affiliés dans la description, mais encore une fois ça n'engage à rien. Bisous tout doux.